Je m'appelle Pablo Servigne, j'ai une formation scientifique, j'ai fait 15 ans d'éducation populaire, je suis papa de 2 enfants, j'habite dans la Drôme. Bonjour, je m'appelle Patrick Vivray. À l'origine, je suis prof de philosophie, mais j'ai été très nomade dans ma vie professionnelle. C'est pour ça que je me définis souvent comme un passeur-cueilleur. Donc j'aime établir des passerelles entre des univers différents, et pour établir des passerelles, il faut commencer par écouter, cueillir, découvrir les univers différents. Bonjour, je m'appelle Abdenour Bidar. Je suis président de l'association Fraternité Générale que nous avons fondée avec Fabienne Servan-Schreiber il y a plusieurs années déjà, en 2016. Je suis philosophe et je travaille sur la question des liens. J'ai écrit un livre il y a quelques années que j'ai appelé Les Tisserands, dans lequel je dis qu'aujourd'hui l'urgence est de réparer le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire de réparer le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature, le lien au vivant. L'idée c'est que le système actuel, le patriarcat, le capitalisme et les différents traumatismes qu'on a eus attaquent les liens. C'est une attaque massive sur les liens. Comment est-ce qu'on recrée du lien? Comment est-ce qu'on sort des traumatismes? Comment est-ce qu'on sort de la peur? Les ressources qu'on peut avoir, c'est par les liens. Et refaire des liens, ça passe par arriver à parler de manière authentique, à écouter de manière authentique, à parler de ses vulnérabilités. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, d'arriver à parler pour sortir des traumas. Le thème, c'était l'autre comme chance plutôt que comme menace. Donc j'ai d'abord expliqué ce qui se passait du côté de la menace. Et quand l'autre est une menace, la forme ultime de la menace, c'est la guerre. Alors c'est la guerre aux autres, mais c'est aussi la guerre à la nature, la guerre aux vivants. Et donc la grande question, c'est de construire une alternative à la guerre, donc rétablir les conditions de la paix dans le rapport aux vivants, dans le rapport aux autres. Alors j'ai développé tout ça dans un petit livre qui s'appelle La colère et la joie. Et ce que je dis simplement, c'est qu'il faut substituer la logique du conflit à la logique de la guerre. C'est-à-dire il ne faut pas du tout refuser le conflit. Il y a des éléments légitimes de conflictualité. Simplement, ce n'est pas la même chose d'avoir des conflits que d'avoir des logiques de guerre qui passent par l'éradication d'autrui. Donc sortir de la logique de guerre et créer des conditions de conflit, sortir de la logique de l'ennemi pour construire des logiques de l'adversaire, où là il y a du commun possible. Et pour avancer dans cette direction, il faut sortir des logiques binaires et apprendre à compter au moins jusqu'à 3. Et là, c'est toute la question d'un nouveau rapport au pouvoir qui n'est pas simplement justement le politique classique qui est fondé sur la conquête et la conservation du pouvoir comme domination, mais le pouvoir comme création qui est démultiplié par la coopération. Le lien à l'autre, c'est le travail sur la fraternité, le travail sur l'entraide, le travail sur la solidarité. On est dans des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup d'indifférence, dans lesquelles il y a beaucoup de repli sur soi, dans lesquelles chacun revendique sur son identité, d'appartenir à telle communauté, etc., mais dans lesquelles on a besoin de se retrouver. Au-delà des identités, des croyances, des convictions, de la couleur de peau, de la culture des uns et des autres. Aujourd'hui en France, on est dans une société multiculturelle et il va falloir qu'on invente un vivre ensemble dans lequel on est vraiment tous ensemble avec nos différences. La fraternité, la sororité et même l'adelphité, c'est le nouveau mot, ça me parle justement comme quelque chose que je ressens au sein du cercle de mon empathie, des proches avec qui j'ai fait des liens tout au long de ma vie. Et ça peut être des humains et des non-humains aussi, des oiseaux, des plantes, des arbres. Et je pense que ce sentiment de fraternité ou de sororité, il est à travailler, à développer, à régénérer. On est câblé pour ça, ça sort assez facilement. Mais toute la posture, la tendance,
Le mouvement, ça va être d'élargir ces cercles, il y en a plusieurs, de fraternité, parce que ce qu'il y a derrière les cercles, c'est ce pourquoi on n'a pas d'empathie. Et ça, il peut bien s'en massacrer des millions, on s'en fout. Donc vraiment, tout l'enjeu, c'est l'élargissement de ces cercles. Alors j'ai écrit d'ailleurs un petit bouquin sur ce thème qui s'appelle Fraternité, j'écris ton nom, qui est la suite d'un autre livre que j'avais fait aussi pour les éditions Les Liens qui libèrent, qui s'appelle La cause humaine. Je rappelle au passage que le terme de frater à l'origine, c'est le genre humain. Donc c'est pas du tout limité aux hommes, parce que sinon ça serait discriminant par rapport à la sororité. Le frater, c'est le genre humain, donc quand la Déclaration universelle des droits humains évoque l'esprit de fraternité, c'est par rapport au destin de l'ensemble de l'humanité. Et on comprend bien effectivement que s'il n'y a de liberté ou d'égalité sans fraternité, la liberté peut parfaitement être celle du renard libre dans le poulailler libre, pour reprendre une expression célèbre, et l'égalité peut parfaitement conduire à une société certes égalitaire, mais qui peut être profondément totalitaire. Donc la dynamique même de la fraternité est une condition pour que l'exigence de liberté et l'exigence d'égalité puissent fonctionner de façon complémentaire. La fraternité, c'est la capacité à se sentir concerné par ce qui arrive à l'autre. L'autre souffre, l'autre est victime d'une injustice, eh bien on ne peut pas rester indifférent. On éprouve une émotion qui nous porte au soutien de l'autre pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, pour lui proposer notre assistance. Et donc c'est le contraire de l'égoïsme. C'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est la compassion, et de manière active, parce que ce n'est pas qu'une émotion, c'est une émotion éprouvée pour l'autre, et c'est un élan de solidarité, de générosité, de secours envers l'autre. Et comme le disait Martin Luther King, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots.